Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Monsieur les recteurs d'université, Monsieur et Madame les conseillers techniques, Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, Madame les directrices d'ISEP, Monsieur le président de Catalyst du groupe Catalyst Mondial, Monsieur le directeur de Catalyst Business au Sénégal, chers invités, chers journalistes, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a une importance capitale pour le projet de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. J'aime à rappeler que l'ISEP de Diamniadio est un ISEP qui est basé sur l'accouplement de deux modèles, un modèle pédagogique et un modèle économique. Et c'est à travers ce modèle économique-là qui est essentiellement reflété par les écosystèmes que justement nous sommes en train de constituer avec un ensemble d'acteurs privés autour du FONSIS. Les écosystèmes de l'ISEP Diamniadio en soi représenteraient les réceptacles des immersions pour les apprenants de l'ISEP. Je rappelle que l'ISEP doit faire des formations exclusivement en alternance dans 20 métiers, 16 dans les TIC et 4 dans les métiers de l'automobile. Nous sommes présentement en pleine phase de mise en œuvre des écosystèmes de l'ISEP Diamniadio, d'autant que la cérémonie d'aujourd'hui va consacrer l'entrée d'une société privée, en l'occurrence Catalyst, qui accepte, sinon qui s'engage d'entrer dans le capital de financement des centres métiers TIC. Le modèle économique de l'ISEP de Diamniadio à travers ces écosystèmes va tout simplement être concrétisé à partir de deux sociétés. Une société financière qui va s'occuper du financement des centres métiers et donc des usines écoles, et une autre société qui est une société d'exploitation. Et justement, c'est le moment de remercier la société Catalyst, avec qui nous avons eu beaucoup de séances de travail, notamment pour essayer de préciser le catalogue de services qui devrait leur permettre de faire des activités de prestation de services et de production. La particularité de la société Catalyst pour l'ISEP de Diamniadio est liée au fait que c'est une société qui évolue aussi dans les systèmes embarqués. Et si vous prenez en compte les deux domaines pour lesquels l'ISEP va former, les TIC et les métiers de l'automobile, vous verrez tout de suite un peu le trait d'union que constitueraient en fait les systèmes embarqués. D'où justement la pertinence d'avoir cette société-là comme première société qui justement montre la voie aux autres sociétés privées pour constituer les écosystèmes de l'ISEP de Diamniadio. Voilà, monsieur le ministre, chers invités, ce que j'avais à dire pour simplement introduire et magnifier le premier pas assez concret que nous allons désormais, disons, marquer dans la mise en œuvre des écosystèmes et donc dans la construction des centres métiers de l'ISEP de Diamniadio. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je tiens à vous remercier et surtout à magnifier cette cérémonie qui vise à mettre en place la coopération entre Catalyst Business Solutions du Sénégal et le ministère de l'Enseignement supérieur pour la mise en place de l'ISEP de Diamniadio. It is a very important step for the country and it's a very important step for Catalyst because we have been in Senegal since 2004 and today we have 100% company which is run by Senegalese people with Senegalese engineers doing all the jobs not just in Senegal but the entire region. Donc c'est une étape importante pour l'activité ici au Sénégal de Catalyst, du groupe Catalyst, parce qu'actuellement ce qui se passe c'est que l'équipe Catalyst est constituée à 100% par des Sénégalais, donc qui contribuent au quotidien à l'activité de Catalyst depuis 2004. On est basé ici depuis l'année 2004. We have trained more than 1,500 students in this history, and now with our partnership, we are very happy that we'll be able to provide
higher education and technical training in the areas of Oracle applications, Oracle technologies, ICT technologies and embedded applications. Donc on a formé plus de 500 personnes au niveau du Sénégal et dans les pays limitrophes concernant les produits Oracle, la technologie et les applications Oracle. Et au-delà de ça aussi, on est dans ce qu'on appelle les technologies embarquées, dont faisait allusion tout à l'heure M. Nian. Donc en plus de ça, avec l'innovation technologique de pointe, qui est l'Internet des objets qui va constituer l'avenir du monde. And our commitment remains very strong for building this competency in Jamia Jo and using the students who we train to help deploy the solution in Senegal and the whole region. Notre compétence sera d'autant plus importante vis-à-vis de ce projet, parce que l'objectif c'est de développer des compétences assez spécifiques qui sont rares, donc dans le domaine des nouvelles technologies, et de faire du Sénégal le hub des nouvelles technologies au niveau de la sous-région ouest africaine. Once again, I thank you very much, Mr. Minister, and the team for helping us and for making this dream become a reality. We are committed for the long term. Thank you very much. Monsieur le Président, Directeur Général de Catalyst, Monsieur le Directeur Business de Catalyst Sénégal, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, Messieurs les recteurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et de l'Université Amadou Mahtar Mbow, Monsieur le Directeur de l'École Polytechnique de Thiès, Monsieur le Directeur de l'ISEP de Diamniadio, Mesdames les directrices des ISEP de Matam, Richard Toll et Bignona, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, la construction par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'ISEP de Diamniadio sur le financement de la COICA, institut dédié au métier de l'automobile et des technologies de l'information et de la communication, répond à la mise en œuvre des directives présidentielles numéro 1 sur la réorientation du système de l'enseignement supérieur vers les sciences de l'ingénieur, les technologies, les mathématiques et la formation professionnelle courte, et celle numéro 2 relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ces directives et décisions sont issues du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Le début de la construction de la phase COICA de l'ISEP de Diamniadio commencera au mois de mai prochain. Les installations de chantier devront débuter la semaine prochaine, puisque le marché a été attribué. Conformément à l'article 3 du décret numéro 2016-813 du 14 juin 2016 portant création de l'ISEP de Diamniadio, la formation est exclusivement en alternance, institut, milieu professionnel et le modèle consacré. Pour atteindre ces objectifs, l'ISEP de Diamniadio, concomitamment avec ses missions d'enseignement, devra tisser des relations de coopération fortes, structurelles et durables avec les entreprises spécialisées dans les métiers de l'automobile et les métiers des technologies de l'information et de la communication, constituant ainsi des écosystèmes. Au cœur de chacun de ces écosystèmes, il est prévu d'avoir un centre autonome de production et de prestation de services qui sera un prolongement des milieux professionnels au sein de l'ISEP de Diamniadio en leur apportant des capacités de production et de traitement complémentaires. Le coût des centres autonomes est estimé approximativement dans la phase initiale à 7 milliards, avec un financement conjoint entre le Fonds 6 et plusieurs partenaires privés.
La mise en place d'un modèle aussi novateur. Je veux parler des écosystèmes de partenaires et des centres autonomes, nécessite une approche méthodologique basée sur une démarche inclusive. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a entrepris avec le Fonds 6 des actions pour la mise en place des centres autonomes de production et de prestation de services de l'ISEP de Diamniadio. Ainsi, aussi bien dans le modèle du financement, de la construction que dans le modèle d'exploitation de ces centres métiers, le ministère mobilisera autour du Fonds 6 un certain nombre d'acteurs privés. La société Catalyst est la première à avoir rapidement réagi et sera sans doute l'un des moteurs de ce nouveau modèle novateur dans notre système de formation. En effet, la société Catalyst, en s'engageant à entrer dans le capital de la société de financement et aussi dans l'exploitation des centres de métiers de l'ISEP de Diamniadio, pose un important jalon dans le modèle novateur de construction de nouveaux écosystèmes socio-économiques avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Je voudrais adresser mes remerciements à M. Awaski, PDG mondial du groupe Catalyst, à M. Dramé, DG de Catalyst Sénégal, pour avoir bien compris très tôt la vision du ministère et de croire au modèle que nous sommes en train de construire ensemble. Je voudrais aussi associer à ces remerciements le directeur de l'ISEP de Diamniadio, le professeur Oumar Niang, et toute l'équipe du ministère qui a travaillé autour du secrétaire général et de la cellule juridique pour l'aboutissement de ce travail. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires qui vont travailler avec nous pour la mise en œuvre de ce projet. Encore une fois, merci.